En tout cas, c'est vrai que c'est bien de pouvoir se réunir par ce biais-là, mais c'est sûr que c'est pas la même chose. Et puis, bah, pour nous qui intervenons aussi, ça fait un peu bizarre de parler à un écran, même si on vous voit un petit peu. Mais voilà. Je vais ce matin vous proposer de faire la suite de ce qu'on avait vu la dernière fois, lorsque j'avais apporté le message. J'en avais parlé de Néhémie, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et c'était les fondements d'un réveil. Vous vous souvenez peut-être plus de cette image au départ avec les réveils, voilà, de passer d'un moment où on dort, d'un certain état à un autre. Et voilà, on avait donc vu ce que faisait Néhémie, ce qui s'était passé pour lui. Et ce qu'on avait vu, un petit rappel pour se remettre dans l'histoire, dans le contexte, c'est que Néhémie était donc un fils d'exilé, il était très loin de Jérusalem, qu'il avait une bonne place auprès du roi. Et dans cette situation, il prend connaissance de l'état de Jérusalem, dans quel état est cette ville, et le peuple aussi, et c'était vraiment catastrophique. Et ça a été, on a l'impression, comme un électrochoc pour lui. Et suite à ça, il était rentré dans un temps de prière ardente, de jeûne et de prière avec foi, une prière basée vraiment sur la parole de Dieu aussi. Cette parole qui rappelait que le peuple était justement exilé à cause de ses fautes, mais qu'en même temps, il y avait une promesse de restauration de ce peuple, s'il se retournait aussi vers le Seigneur. Et voilà, tout cela, les prophètes l'avaient aussi annoncé. Et donc, Néhémie, on le comprend à la fin de ce chapitre, il a aussi la ferme intention d'agir maintenant. Et on avait fini aussi avec cette idée-là, cette notion de se dire que la passion dans la vie d'un homme, dans notre vie, si on a une vraie passion, ça change tout. Et donc, on avait quitté Néhémie, qui était décidé à faire quelque chose. Et ce faire quelque chose, c'était d'aller parler à ce gouverneur. Je relis le dernier verset de Néhémie 1. De grâce, fais réussir aujourd'hui, donc dit Néhémie à Dieu dans sa prière, la démarche que je vais entreprendre, et que cet homme m'accueille avec compassion. Et il rappelle, or à cette époque, j'étais chargé de servir les boissons à la table de l'empereur. Donc voilà Néhémie qui est prêt à quitter son confort pour aller partager la misère du peuple juif à Jérusalem. Et on va lire ce matin, prendre le texte du chapitre 2, les versets 1 à 8 de Néhémie. Donc si vous avez vos Bibles, vous pouvez les prendre parce que c'est bien aussi d'avoir le texte sous les yeux pour la suite du message. Néhémie 2, les versets 1 à 8. Durant le mois de Nissan, la 20e année du règne de l'empereur Artaxerxès, je pris du vin qui était devant l'empereur pour lui en servir. Jamais auparavant, je n'avais paru triste en sa présence. Alors l'empereur me demanda : « Pourquoi as-tu mauvaise mine ? Tu ne me sembles pourtant pas malade. Ça ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte. Mais je lui dis : « Que l'empereur vive toujours. Comment n'aurais-je pas un air triste alors que la ville où sont enterrés mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été détruites par le feu ?» Alors l'empereur me demanda : « Que veux-tu donc ?» J'adressai une prière au Dieu du ciel et je répondis à l'empereur : « Si tel est le bon plaisir de l'empereur, et si tu agrées ton serviteur, veuille m'envoyer en Juda, dans la ville où mes ancêtres sont enterrés, pour que je puisse la rebâtir. » L'empereur, qui avait l'impératrice assise à ses côtés, me demanda alors : « Combien de temps durera ton voyage, et quand seras-tu de retour ?» L'empereur accepta donc de me laisser partir, et je lui indiquai un délai. Puis j'ajoutai : « Si l'empereur le trouve bon, pourrait-on me donner des lettres pour les gouverneurs de la province à l'ouest de l'Euphrate, pour qu'ils me laissent passer jusqu'au pays de Juda, ainsi qu'une lettre pour Asaph, l'intendant des forêts impériales, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour reconstruire les portes de la citadelle près du temple et les murailles de la ville, et pour bâtir la maison où je m'installerai. » L'empereur me procura ces lettres, car mon Dieu agissait avec bonté en ma faveur. Voilà, jusque-là la lecture du texte pour aujourd'hui. Dans ce texte, on voit que Néhémie, à un moment donné, il a peur. Et c'est ma première réflexion, c'est de dire que la peur, on le sait tous, c'est un fléau pour l'homme. On a d'innombrables peurs. Le monde a d'innombrables peurs. Et parfois elle est subie,
Parfois, pour certains, elle est même utilisée. Hein. Parfois, on peut la nier. Mais de toute façon, on est tous confrontés à des moments où on peut avoir peur de choses ou d'autres. La peur peut aussi nous paralyser. Hein. On n'arrive plus à faire des choses parce qu'on est peur. On peut penser au vertige, par exemple. Hein. Ou au contraire, elle peut nous faire avancer. Si on a le feu derrière nous, on a peur, mais ça nous fait avancer. Hein. Mais voilà, Néhémie, lui, c'est un homme courageux. Et courageux, ça veut dire qu'il va avancer malgré la peur. La peur est quand même là, mais il va avancer. Et on peut prendre exemple sur lui, c'est vrai, à plus d'un titre, parce que c'est quand même un personnage très intéressant. Et mais au-delà de tout ce qu'il vit, de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il va même dire, je crois qu'il est important qu'on comprenne pourquoi et comment est-ce qu'il avance dans sa vie malgré justement ses peurs, malgré les défis, malgré les impasses. Je crois que ça peut nous encourager aussi ce matin pour notre vie. Alors le titre un peu du message aujourd'hui, on pourrait dire que c'est « Garder les yeux fixés sur le but et avancer malgré la peur ». Ou en plus court, peut-être dire en 2 mots, « Oser l'espérance ». Alors donc, essayer de s'encourager ce matin avec cette histoire et voir ce que l'on peut en tirer de ce Néhémie qui ose avec son Dieu et de voir qu'est-ce qui le motive aussi dans tout cela. Hein. Oser pour Dieu. Oser pour Dieu, on pourrait dire j'ai peur, mais quoi. Alors tout d'abord, avant de rentrer dans cela, je pense qu'il est bien de se rappeler et de voir que Néhémie, c'est un homme qui fonctionne avec Dieu. Et ça, c'est très important. Néhémie, on le voit, il fonctionne de manière intègre et fidèle. Je crois qu'on peut dire qu'il vivait vraiment cette parole qui a été dite plus tôt avant lui par un autre prophète, Michée, ainsi de suite, qu'on connaît bien lorsque il est redit au peuple, aux hommes, hein, qu'on leur a fait connaître ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la fidélité et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et ouais, vraiment, Néhémie, je pense qu'il vivait dans cela. Et ce qui nous fait comprendre ça, je ne sais pas si vous l'avez déduit de vous-même, c'est que déjà, Néhémie, il a une responsabilité. Hein, être au service de l'empereur, c'est pas donné à tout le monde. Et ça veut dire qu'il a été aussi repéré pour certaines qualités, non seulement pratiques, mais aussi de cœur, je crois. Et on peut penser à Daniel, hein, le livre de Daniel, où il expliquait un peu comment sont choisis, formés, etc., ceux qui vont être au service des puissants hein, dans les royaumes. Donc, il a été choisi aussi vraiment à cause de son cœur, de ce qu'il est, de ce qu'il dégageait. Et il nous est dit aussi que Néhémie n'est jamais paru triste devant cet empereur. Et ça veut dire aussi que, quelque part, c'est une personne qui fait un travail d'une manière consciencieuse. Il essaye de bien faire les choses. Comme Dieu le lui demande aussi de faire les choses d'une manière juste et le mieux possible. Même si c'est pour servir quelqu'un. Et puis, on voit que cet empereur, il a une attitude bienveillante, malgré tout, envers Néhémie. Et cela, je crois qu'on peut aussi en déduire que ça veut dire qu'il l'appréciait. Et s'il l'apprécie, c'est que, voilà, encore une fois, je pense qu'il avait une attitude appréciable, du coup, hein, qu'il s'était attiré les bonnes grâces de son maître, si on peut dire, de par sa façon de vivre et de faire. Voilà, dans le chapitre 1, on avait aussi vu, et ça c'est important dans ce qu'on a dit au début, le fait de voir que Néhémie fonctionne avec Dieu. On avait vu que Néhémie, c'était un homme qui était vraiment attaché à la parole de Dieu. Il était avec une certaine connaissance, il était sensible à cette parole, et on a vu qu'il avait une vie de prière et un cœur qui était vraiment attaché à Dieu. Voilà. Et on a vu que cette place de la prière était importante pour lui. Et tout cela, ça témoigne que c'est un homme qui a constamment les pensées tournées vers Dieu. C'est ce qui occupe son esprit. Et puis donc à travers tout cela, on discerne bien sûr sa piété. Et la piété, ça veut dire simplement sa vie intime avec Dieu qui est concrétisée par une attitude conforme à sa foi. Voilà, tout ça, ça se voyait aussi dans son travail, dans sa manière de vivre. Et cette attitude-là, le fait qu'on fonctionne avec Dieu, c'est la base, le terreau, si on peut dire, que Dieu utilise pour faire croître et pour développer ses plans.
Il y a aussi des choses que le texte ne nous dit pas directement, mais nous savons tous que Dieu regarde au cœur lorsqu'il choisit des personnes. Ce n'est pas ce qu'il fait qui a décidé Dieu à l'appeler, mais c'est son cœur, sa préoccupation pour les choses de Dieu, pour son royaume. Rappelle, Néhémie servait le vin pour le roi, et il est appelé quelque part pour reconstruire la ville. C'est pas tout à fait le même boulot. Donc on peut voir que c'est vraiment aussi avant tout une histoire de cœur là encore. Donc la piété, la persévérance, le souci de bien faire, la patience, le cœur pour Dieu. Tout cela on le voit et on peut comprendre qu'il n'y a aucun doute, Néhémie a été préparé à sa mission et il n'a pas été choisi pour rien. Et je me suis dit, est-ce que j'ose la comparaison avec moi-même ? Est-ce qu'on ose la comparaison avec nous-mêmes ? De se dire, est-ce qu'on fonctionne aussi comme ça dans notre vie par rapport à toute notre vie, finalement, dans notre travail, dans nos relations, dans nos perspectives, dans nos pensées ? Est-ce qu'on peut pas un petit peu se réinterroger, se sentir bousculé, remettre, comme on dit, l'église au milieu du village, plutôt Dieu au cœur de nos vies, dans certains domaines. Souvent, c'est souvent bon de réajuster les choses, comme Fred doit réajuster son horloge d'ailleurs, mais il nous est bon de remettre les choses en ordre régulièrement devant le Seigneur pour avancer. Donc voilà la base, Néhémie fonctionne avec Dieu. Et Néhémie a du courage. Alors, je pense que vous avez tous dû déjà faire preuve de courage dans vos vies et des situations qui ont un peu, on n'avait pas forcément envie de les traverser et puis il a fallu quand même faire preuve de courage et moi ça m'a fait penser à des entretiens peut-être professionnels, ou des entretiens par exemple de licenciement ou des choses comme ça. C'est des choses qui nous font un peu peur pour certains quand on est confronté à des supérieurs ou autres. Moi j'ai vécu aussi un peu l'autre côté à un moment donné où quand j'étais donc petit patron, on va dire, de ce parc de jeux, mais il a fallu à un moment parfois dire stop à des salariés parce que ça se passait pas bien, parce que c'était pas les bonnes personnes, le choix était peut-être mal fait dans le recrutement, peu importe, mais il a fallu dire les choses et ça c'est vraiment la chose que je détestais le plus, c'était de devoir aussi arrêter des personnes dans leur contrat, mais voilà, je savais qu'il fallait, que c'était pour le bien aussi de l'entreprise et puis des autres personnes. Bref, il fallait du courage aussi dans cette situation. J'ai vécu les deux, parce qu'avant j'avais aussi vécu un entretien pour un licenciement plusieurs années dans le passé, mais voilà. Néhémie, lui, il a prié. C'est vrai, on l'a vu, il a prié vraiment fort, depuis 4 mois là en tout cas on a vu, et il a foi en la parole de Dieu, ça on l'a vu aussi. Mais même si on a tout ça, les choses ne vont pas se faire toutes seules. Les choses ne vont pas se faire toutes seules. Et ça me fait penser aussi à l'histoire de Josué qui doit emmener le peuple à la conquête du pays promis. Il lui dit une phrase que l'on connaît bien en général, ce verset qui a été souvent dit. Dieu lui dit « Fortifie-toi et prends courage ». On retrouve cette notion de courage. Dieu lui dit « Prends courage ». Ça ne veut pas dire « Je vais... tu restes là tranquille et je fais tout ». Il leur a dit « Il donne le pays promis », mais en même temps, il fallait qu'ils aillent à la guerre. Donc ça peut même paraître contradictoire. Mais voilà, il y avait les promesses, mais l'homme avait sa part à faire, que Dieu lui chargeait de faire. En gros, vas-y, même si ça te semble effrayant ou impossible. Alors peut-être vous dites, je ne comprends pas trop pourquoi Néhémie aurait eu tellement peur de simplement demander peut-être au roi de pouvoir partir là-bas. Mais Néhémie ne risquait pas juste de perdre sa place, il risquait de perdre sa tête. C'est un peu différent des risques qu'on a en général, nous, dans notre quotidien. Et il faut ajouter à ça, ce qui peut rajouter à l'angoisse éventuellement de Néhémie, c'est que 13 ans auparavant, c'est pas dit dans ce texte, mais on le voit dans d'autres textes de la Bible, le roi avait fait arrêter une construction du temple par une autre personne qui s'appelait Esdras. Et quelque part, le roi avait eu peur que la reconstruction de cette ville amène à la rébellion des Juifs, etc. Bon, les temps ont un peu changé, sa perception des choses a changé ou bougé, mais toujours est-il que ces choses doivent être présentes dans l'esprit de Néhémie et ça rajoutait à sa peur. Donc le risque de perdre sa tête, d'être tué tout simplement parce qu'il demande cela,
et puis le fait qu'il n'est pas forcément ce roi bien disposé pour ce projet-là. Et c'est pour ça on peut penser du coup à l'importance encore plus grande de la prière et de l'intercession que Néhémie en a pu voir dans le chapitre 1. Mais ce qui est important à voir, c'est que Néhémie, il sait pourquoi il va parler. Parce que d'ores et déjà, pour lui en tout cas, il n'y a rien qui a plus d'importance que la mission, que sa mission. Qu'est-ce qui motive à aller de l'avant dans ma vie avec le Seigneur? Qu'est-ce qui me motive à aller de l'avant dans ma vie avec le Seigneur? De faire ou de dire des choses pour sa gloire. Eh bien, je crois que c'est simplement aussi le fait de considérer qui il est, comme on l'a dit dans nos prières tout à l'heure, ce qu'il y a en lui et ce que moi j'ai en lui. Et un verset bien connu nous dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre » dans Colossiens 3, verset 2. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui suit ce verset et ce qu'il explique quelque part. Donc « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre », c'est suivi de « Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Dieu ». Donc ça nous fait comprendre que si on est tellement motivé par le Seigneur, c'est parce qu'on a réalisé que tout le reste n'avait plus autant d'importance. Et notre vie, tout ce qui est le plus beau, on va dire, devant nous, si je peux résumer ainsi, c'est caché encore en Christ. Donc c'est avec Christ qu'on va le découvrir et le vivre. Et c'est ça qui nous donne vraiment de nous réjouir de tout ce qu'on a avec Dieu. Rien n'a plus d'importance que le projet de Dieu. Rien n'a plus d'importance que de participer à ce projet, d'agir pour sa gloire. Et notre vision des choses change, je dirais, lorsqu'on met les lunettes de l'Évangile. Paul, lui, dira aux Philippiens, et on peut voir comment était aussi le cœur de Paul à travers ce verset, il dit « Même je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, mais je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » Philippiens 3, verset 8. Rien n'a plus d'importance que Christ. Voilà ce qui donne du courage. La vision du plan de Dieu était si pressante que finalement que pour Néhémie, sa peur de rien faire était devenue plus forte que la peur de se lancer. Néhémie, il ne pouvait plus rester sans rien faire. Ça aurait été pire que tout. Ça correspondait à renier sa nature. C'était vraiment dans ses tripes. Il avait cette foi, cet amour pour Dieu, pour cette volonté de Dieu. Et je crois qu'on peut se laisser aussi interpeller encore une fois. Et peut-être se poser cette question, par exemple, de se dire, mais pour moi, quel comportement, quelles décisions, quelles actions témoignent ou témoigneraient éventuellement de la même attitude de cœur chez moi? Est-ce que l'œuvre de Dieu, c'est vraiment ce qui est le plus important pour moi? Est-ce que ça occupe seulement une place importante dans mes pensées? Ou est-ce que c'est juste avant une répétition ou avant un temps d'église que les choses de Dieu, on va dire, reviennent à notre esprit? Le courage, ce n'est pas en théorie. Le courage, le courage n'existe pas en théorie, il ne peut se montrer que dans l'action. C'est une petite citation que je ne connais pas, j'ai trouvé sur Internet, d'un politicien canadien. Le courage n'existe pas en théorie, il ne peut se montrer que dans l'action. Mais Jacques, lui, il dira quelque part, la foi sans les œuvres est morte. Ce qui revient un petit peu au même. La foi sans les œuvres est morte. Alors, Néhémie a un projet, et pour le commencer, il va falloir qu'il parle, qu'il prenne des risques. Mais non sans avoir réfléchi et prié. Et ça, c'est important pour nous. La troisième partie pour ce matin, c'est de voir que Néhémie a un cap et qu'il a une stratégie. Néhémie, comme on l'a dit, il a réfléchi et il a prié. Et c'est ce que nous voyons aussi, c'est qu'il essaye d'anticiper les choses. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans le texte, on va le revoir. Il forme des projets pour Dieu, mais avec Dieu. Et il sait que tout dépend de Dieu, de lui, mais il sait aussi, il a conscience de devoir mettre ses capacités au service de ce projet.
Dans le chapitre 1, déjà, on avait vu qu'il remet son projet entre les mains de Dieu. Il lui demande d'agir déjà, première étape, pour disposer le cœur de l'empereur. Et c'était pas juste pour ne pas qu'il meure dans sa démarche, c'était parce que vraiment son objectif, c'était que tout cela réussisse. Et vous vous souvenez, il a dit « Veuille m'envoyer pour que je puisse rebâtir ». Il sait ce qu'il a à faire. Il ne demande pas juste, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, il ne demande pas juste l'autorisation de partir. Et ça, c'est assez impressionnant, c'est qu'il demande carrément que ce soit une mission, finalement, que le roi lui confie. Si vous avez le texte sur les yeux. Et ça change tout, parce que Néhémie ne vise pas qu'une acceptation. Il voudrait que ça devienne l'intention même de l'empereur. En fait, c'est dans les versets 7 et 8 à la fin où on voit comme un petit peu le début de la stratégie de Néhémie. Alors, si vous avez le texte sur les yeux, vous pouvez revoir qu'il demande au roi de lui donner des lettres pour favoriser son déplacement, pour commencer son travail. Il anticipe et il cherche à avancer. Ensuite, il connaît, on voit aussi dans ce texte, les acteurs clés de la réussite de son entreprise. Il connaît le nom des personnes stratégiques. Et puis, encore une chose qu'on voit, c'est qu'il connaît ses besoins par rapport à ce projet, au moins en partie. C'est pas encore tout, hein. Mais voilà, il précise même les axes de son projet, hein, les différentes choses qu'il veut reconstruire. Et donc, à travers cela, maintenant qu'il va avoir ses lettres, Néhémie va pouvoir avancer. Il a ce cap devant lui. Il avait à cœur, c'est vrai, la restauration de cette ville, parce que c'était le projet de Dieu pour Jérusalem et son peuple. Mais il ne fait pas le minimum en demandant à Dieu de faire le reste. Il fait tout son possible, mais il fait tout son possible avec Dieu. Des fois, on dit il faudrait prier comme si tout dépendait de Dieu et de la prière et agir comme si tout dépendait de nous. C'est pas complètement vrai, c'est pas complètement faux non plus. C'est intéressant comme réflexion. Prier comme si tout dépendait de Dieu et agir comme si tout dépendait de nous. Ça peut aussi nous inspirer dans notre façon de vivre. Mais alors qu'on réfléchit et que l'on prie aussi, il faut toujours savoir ce que l'on veut et pourquoi est-ce qu'on le veut. Ce cap qui est devant nous. Dans tout cela, on peut dire que Néhémie, il espère dans les promesses de Dieu. Il y a ces promesses de restauration qui sont données donc au peuple, on l'avait vu. Ces promesses ont été données déjà à travers d'autres prophètes par le passé. Ces promesses de restauration de la ville, du temple, ces promesses que la gloire de Dieu va venir. Néhémie, il est conscient que Dieu appelle l'homme à rentrer dans ses promesses et qu'il le fait participer, que l'homme a un rôle à jouer. Et Néhémie, il était dans son temps, donc à une époque de l'histoire, hein, ces prophéties devaient venir se réaliser. Et nous, aujourd'hui, finalement, on peut se dire, mais quelle promesse pour nous, quelle espérance, quelle mission, en fait, pour nous, aujourd'hui, dans cette histoire avec Dieu. Jésus-Christ est venu, depuis, donc, le royaume de Dieu, il nous est dit à travers lui, s'est approché de nous. Et maintenant, on est dans l'attente de Jésus-Christ qui va revenir, pour non seulement approcher le royaume, mais pour l'instaurer. Et nous, on est dans cette période où quelque part, on est à notre tour responsable de rayonner Christ, de faire approcher le royaume de Dieu de ceux qui nous entourent, qu'il soit accessible, que les gens puissent le voir à travers nous, individuellement, mais à travers nous aussi, collectivement. L'Église est appelée à refléter Christ et à transmettre le message d'espérance. C'est notre responsabilité aujourd'hui. Néhémie il avait pour responsabilité d'aller reconstruire la ville. Et un verset que je vais encore vous laisser avant de finir, qui m'interpelle aussi par rapport à cela, dans notre contexte aujourd'hui, c'est Jésus, dans Matthieu 24, qui dit « Parce que le mal ne cessera de croître, de grandir, de se développer, hein, le mal toujours plus présent, alors il dit l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Ça fait peur, hein? Mais, il y a toujours un mais, celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Et cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage.
alors seulement viendra la fin. Le mal qui grandit dans le monde, c'est nos cœurs aussi qui s'endurcissent. C'est le message de Christ qui est dilué parfois. Et c'est important de se laisser sensibiliser à cela et de faire un point, soit de se dire, mais est-ce que mon amour ne s'est pas un peu refroidi envers mon Seigneur? Et c'est vrai qu'il suffit de regarder à nos pensées, il suffit de regarder à ce qui nous préoccupe pour faire souvent un constat assez rapide de la place de Dieu dans nos vies et de l'amour qu'on a pour lui. Quelque part, ce verset, c'est un avertissement. Et il y a un enjeu. L'enjeu, il est dit que c'est celui qui tiendra jusqu'au bout qui sera sauvé. Et le deuxième enjeu, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. Mais l'annonce de la bonne nouvelle, dans ce verset, elle n'est pas conditionnée. Ça veut dire que l'annonce de la bonne nouvelle va se faire de toute façon. Mais ce sera soit avec moi, soit sans moi. Donc prions pour que ce soit avec nous et veillons pour que ce le soit. Pour terminer, je veux juste dire, on ne peut pas envisager d'imiter Néhémie ou d'imiter le Seigneur si notre cœur n'est pas pleinement attaché à Jésus-Christ. On ne peut pas juste faire des choses pour lui plaire. C'est toujours avec Dieu une histoire de cœur. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, vous connaissez aussi. Affectionnez-vous aux choses d'en haut pour vivre vraiment ce que le Seigneur a prévu. Parce que votre vie est cachée en Christ. Alors voilà, osons l'espérance et prenons le temps peut-être de méditer dans cette journée, encore dans les jours qui viennent, sur ce que le Seigneur attend de nous, sur là où j'en suis dans mon cœur, dans ma relation avec lui, et qu'on soit renouvelé vraiment dans une intimité avec lui pour vivre dans cette espérance de son retour qui approche aussi. Je vous invite à prier. Seigneur, merci encore pour ta parole, merci pour ces encouragements, merci pour ces témoignages de vie, merci parce que tu nous encourages à vivre avec un cœur pleinement attaché à toi, pour que tu agisses. Tu as dit aussi à la fin de ce passage que vraiment Dieu agissait avec bonté, que tu agissais avec bonté en faveur de Néhémie. Et nous considérons cela et nous voyons que nous avons besoin que nos cœurs soient vraiment en accord avec toi et que tes plans se déroulent pour nous dans nos vies. Et nous voulons, Seigneur, encore maintenant nous tenir devant toi et te demander de nous toucher, de nous montrer, Seigneur, ce qui peut être à mettre en ordre, de nous montrer combien nos cœurs sont durs peut-être parfois. Et nous te prions de glorifier ton nom au milieu de nous. Merci de nous donner du courage aussi, de nous aider à être courageux dans nos vies pour vivre cette vie que tu nous donnes, malgré tout ce qui s'oppose autour de nous. Seigneur, que notre amour ne se refroidisse pas, mais au contraire, que nous progressions vraiment toujours dans cet amour envers toi, dans cette intimité, parce qu'on veut toujours mieux te connaître. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour ta présence et pour ton esprit. Et merci de faire du bien encore à chacun de nous ce matin. Amen.